Bonjour à tous, de retour en presque live à Nice pour le festival Cartooniste, le retour, les 20 ans de Cartooniste. On est à l'Acropolis, si vous êtes dans le coin, venez nous voir, c'est encore toute la journée. Il y a plein de gens à voir, dont Marcus. Marcus qui est en dédicace, il dédicace son livre et ses t-shirts. Il n'y a pas que lui bien sûr, il y a aussi Noob, il y a des expositions, enfin voilà, plein de choses. Et parmi toutes ces choses, il y a aussi de la figurine. Et à côté de moi, il y a Seb. Bonjour. Salut. Ah, ça va ? Bah ça va et toi Davy? Ça va. Donc tu t'occupes toi de Tsume ? Absolument. On dit ça, on dit comme ça ? On dit Tsume, ouais, c'est japonais, ça veut dire griffe. Griffe, d'accord. Alors qu'est-ce que c'est que Tsume ? Alors Tsume, c'est une entreprise luxembourgeoise éditrice de figurines en résine et en PVC. Voilà, donc des statuettes d'univers manga, jeux vidéo et autres, en fait tout l'univers geek on va dire. Voilà. Donc il y a deux styles de figurines, donc, comme tu le disais. Tu as du PVC donc pour de la figurine plus abordable. Exactement. Et de la figurine un peu plus chère de collection. Voilà, ouais, la gamme résine, on est vraiment sur des grosses figurines qui font 30-35 cm, qui sont limitées, numérotées, peintes à la main. Souvent 1000 exemplaires, c'est ça à peu près ? Ouais, entre 300 et 1000 exemplaires suivant les tirages. On est sur des pièces par contre qui sont entre 250 et 350 euros, donc voilà, c'est pas à la portée de toutes les bourses. C'est de la collection. C'est de la collection, exactement. Et le PVC, on est sur des échelles plus petites et on est très proche de ce qu'on peut trouver dans les boutiques de Japanime classiques, quoi. Donc vous avez en collection, vous avez quoi ? J'ai vu, il y a du Naruto, il y a du Bleach et il y a du Ice Shield, elle est très belle la Ice Shield. Merci. Et du Saint Seiya. Il y a du Saint Seiya, moi, absolument. Je suis très fan de Saint Seiya. Ouais. Il y en a d'autres il y a Soul Eater. Ouais. On a signé Black Butler, on va montrer les figues prochainement. On a signé One Piece, donc on est très content. Et on a Asura's Wrath, le jeu de Capcom, voilà, qu'on va présenter plus tard. Mais voilà, on a pas mal de choses dans comment le ça marche pour une société française comment on fait pour démarcher les Japonais ? Parce que finalement, ils se débrouillent très bien sans nous pour faire des figurines. C'est pas faux. Alors, comment ? Alors en fait, ça marche comme dans l'édition de manga. L'entreprise japonaise va vendre des droits de merchandising sur des zones géographiques. Donc tu les contactes, tu leur dis voilà, moi j'ai envie de faire des types de produits. Donc par exemple des t-shirts, NekoWare fait plein de t-shirts, des figurines, des CD, des ce que tu veux. Tu acquiers les droits, tu les payes et ensuite tu fais ton produit. Tu dois le faire valider auprès des Japonais à chaque étape. Donc sur les statuts. Oui, ça d'accord, mais comment ils vous ont fait confiance sur quoi ? Sur la preuve de quoi ? Parce que vous êtes arrivé, vous avez déjà fait des figurines ? Non, mais par contre, en fait, Cyril, le fondateur de Tsume, avant, il a été distributeur officiel de Art of War, qui est une marque, une société japonaise qui fait des résines de Berserk. Ouais. Donc, il était déjà, et avant, il était aussi distributeur, enfin, il vendait déjà des produits de Japanime, donc il est dans le milieu depuis pas mal de temps. D'accord. Et ça a été un parcours du combattant, ça lui a mis 1 an et demi, je crois, avant de signer son premier contrat, justement, parce qu'auprès des Japonais, il faut faire tes preuves, voilà, beaucoup de discussions pour leur prouver ton sérieux. Qui est votre premier contrat ? Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est Naruto Shippuden qui a été suivi justement par Saint Seiya. C'est à peu près en même temps. D'accord, pas mal. Alors en ce moment là vous êtes en train de travailler sur une pièce, je l'ai vue, elle est très belle parce que je suis très fan des Chevaliers Zodiac et en plus je crois que mon chevalier d'or préféré c'est quand même la Vierge, Shaka. Ça tombe bien. Voilà, et là vous avez une figurine qui n'est pas finie, on peut la voir, elle est vraiment très belle. Comment ça fonctionne ? C'est quoi les étapes pour faire une figurine comme celle-là ? Alors la première étape, il faut avoir l'idée, donc on réfléchit, c'est du brainstorming, etc. Et sur Shaka, justement, on a eu beaucoup de réflexions parce que les 2 premières statues qu'on a fait sur Saint Seiya, on est sur des poses muséum, tu vois, des poses un peu statiques, voilà. Et on s'est dit qu'on voulait dépasser ça finalement. Et alors on a cherché sur Shaka une attaque, voilà, on s'est dit pourquoi pas les trésors du ciel, pourquoi pas, voilà, il y avait plein d'idées. Et finalement, on s'est arrêté sur cette pose que je ne dévoilerai pas. Voilà. On voit les images, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais c'est parce qu'en fait j'ai un trou de mémoire sur la prononciation correcte du nom de l'attaque en japonais. En tout cas, on voit l'attaque, etc. Je crois. Et donc, vous décidez, vous le dessinez ? On a une personne en interne qui fait des croquis pour pouvoir présenter aux Japonais. En dire, 3D voilà ou croquis Alors d'abord, on a un croquis 2D, voilà. Vous envoyez au Japon ? On demande, voilà, on voudrait faire ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Et s'ils acceptent, on a ensuite nos sculpteurs 3D qui vont travailler sur ordinateur, mais c'est vraiment comme de la vraie sculpture, c'est-à-dire qu'ils font pas, c'est pas des opérations booléennes, genre je prends un cube, je prends une sphère, je les mets ensemble. C'est vraiment, ils ont un bloc de matière et avec la palette graphique, tu vas venir travailler ta matière comme tu la travaillerais à la gouge si c'était un bout d'argile. Voilà. Ensuite, quand ton truc est prêt, tu l'envoies au Japon, ils le valident, tu fais une impression 3D. Ce qu'on voit là, c'est une impression 3D en fait. C'est l'étape juste après. L'impression 3D, on se la garde pour la prod parce qu'elle est vraiment très fidèle. Donc on va faire un cast, on va faire un moulage en fait en résine. C'est celui-là qu'on montre là, exactement. C'est celui-là, on va le peindre. D'accord. Le prototype peint, on va l'envoyer au Japon à nouveau pour qu'il soit validé. On va faire leurs modifications, etc. Et quand on le récupère, on l'envoie à l'usine pour qu'il soit reproduit. Ça prend combien de temps pour faire une statuette ?
Entre le moment où on présente l'idée et le moment où le produit est disponible chez les gens qui l'ont acheté, il faut compter entre 8 et 15 mois, suivant les délais de validation, les problèmes qu'il peut y avoir. On va Alors dire là, un an de moyenne. Très bien. Bon, bah, vous serez à Japan Expo? Absolument. Un très gros stand, 90 mètres carrés. Très bien, bah, on se retrouve à Japan Expo. Et nous, on se retrouve dans quelques heures, je ne sais pas quand. Mais en tout cas, c'est pas fini. Restez sur No Life. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ils peuvent Mais- partir en fait. Ils peuvent Non, partir. non, ils peuvent pas. Ils Ah, peuvent pas, c'est la meilleure chaîne au monde. Ah bon, d'accord, très bien. C'est pas ouais. moi qui le dis. Non, mais je le dis. Je le dis une deuxième fois. No Life, c'est la meilleure chaîne au monde.